question de gestion des déchets, question de développement donc, de programmes d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, question donc, de mobilité urbaine suffisamment gérée donc, au niveau des zones. C'était parmi donc, l'un des critères importants. Donc le passé en termes donc, de gestion durable de la ville. L'autre point important, c'est la possibilité, ou disons, ou la disposition de la commune à avoir des équipes énergie dédiées à la gestion de la production d'énergie. Et ces deux villes-là, et ces trois villes-là ont bien vraiment des équipes très douées, très fortes en termes de connaissances et avec une grande valeur en termes de compétences. Et donc, ils ont des équipes engagées, des équipes donc, sur qui, parce qu'après tout projet ou toute démarche, c'est une approche qu'on mettra en place, mais sa réussite, c'est dans sa pérennisation, qui va porter par la suite donc de l'approche. Et donc au niveau de ces trois villes, bien sûr nous avions fait tout un classement parce qu'au départ, l'idée c'était de travailler sur 6 villes en attendant donc de joindre l'effort d'un autre programme qui a été cité tout à l'heure par M. Khdeich, commune, qui se fait avec une autre coopération, et d'adopter ce concept et cette approche du MENA Energy World. Et par la suite, bien sûr, les critères et les objectifs sont légèrement différents entre les uns et les autres. Finalement, nous nous sommes retrouvés avec 3 communes. En attendant, ça c'est une phase pilote, si je puis dire, donc qui s'étalerait sur 2012-2014. Et le but, donc, c'est de généraliser et d'aller à d'autres communes qui ont été classées de 1 jusqu'à 17. Et il se trouve que la 4e position, c'était donc arrivé au niveau de la ville de Rabat. Alors justement, pour bien comprendre ce qui va se passer dans les années à venir pour ces 3 villes, j'ai rencontré M. Khdeich, qui est donc le vice-président de la commune urbaine d'Agadir. Je lui glisse à l'oreille un instant qu'il y a 2 ans, M. Kabash, qui est le président de la commune urbaine, était là, et qu'il avait un peu poussé un cri d'alarme. Mais enfin, il avait expliqué que lui, à Agadir, il avait beaucoup travaillé sur l'aménagement du front de mer, sur le déplacement des habitants d'Agadir pour reprendre un petit peu possession de la littoral, parce qu'on sait que c'est une ville qui est très touristique. Mais je ne m'étonne pas, en fait, je ne suis pas étonné aujourd'hui, finalement Agadir a été choisi parmi 18 candidatures, c'est ça, pour ce projet. J'aimerais comprendre, M. Khdeich, exactement ce que vous faites à Agadir et ce que ce programme va vous permettre de faire. Oui, bien sûr. Donc, je remercie l'assistance pour leur écoute. Donc, pour la ville d'Agadir, on peut citer l'intérêt que porte la collectivité pour promouvoir, bien sûr, l'efficacité énergétique. Je ne sais pas si vous venez bien dans la salle. Est-ce qu'on peut pousser un petit peu le micro ou... Voilà, c'est bon, parler un peu plus fort. Donc, pour promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables afin de diminuer la facture énergétique de la ville au éclairage public, puisque l'éclairage public c'est un grand consommateur. Donc la facture elle est en hausse depuis notre arrivée. On a fait 2 mandats depuis 2003 avec une équipe d'élus. Donc la commune a développé, bien sûr, pour se conformer à la charte des élus, pour développer une politique de développement durable et le PCD établi et voté en 2010. Donc qui a pris en considération le volet environnemental comme axe stratégique. Je dis bien stratégique. Donc il y a plusieurs thématiques. Il y a le déchet, l'énergie et le transport et déplacement, c'est-à-dire la mobilité en général. Donc, comme il a été exposé par Sidakina de l'ADRE, la commune d'Agadir, suite à un appel à candidature lancé par l'ADRE en octobre 2012, la commune urbaine a participé, bien sûr, avec un projet de base sur la vision que j'ai citée. Donc,
sur les trois axes stratégiques pour nous, c'est l'efficacité énergétique de l'éclairage public, la production de l'énergie à partir des ressources renouvelables, notamment on a réhabilité une décharge donc, qui produit du gaz. Au lieu de torcher, il faut installer un moteur pour produire de l'électricité. Donc le troisième axe, c'est la sensibilisation et le changement des comportements, donc la formation et le renforcement des capacités. Donc la commune d'Agadir, entre autres, il a parrainé, donc dans son dossier, il a parrainé 3 communes rurales. C'est important puisqu'on ne peut pas laisser le rural qui gravite autour. Et donc il faut déjà les accompagner et les mettre au bain. Donc on a parrainé 3 communes rurales. Donc la commune rurale au nord d'Agadir, c'est la commune de Tarazout où il y aura beaucoup de projets touristiques. Donc il faut que la composante énergétique s'intègre dans le projet. La deuxième commune, c'est la commune de Iri Rentala. Il est à la province de Tiznit, donc à 100 km d'Agadir. Donc ici présent avec nous le président de la commune de Iri Rentala, qui suit aussi avec nous, avec l'équipe énergie de la commune. Donc on a constitué l'équipe énergie qui est importante. C'est une équipe qui suit les engagements du conseil communal, c'est important aussi. Donc la troisième commune parrainée, c'est au niveau de la préfecture de Taroudant, c'est Oulad Issa. Donc la commune a également prévu, c'est très important, de travailler avec des partenaires dans le cadre du projet, avec différents acteurs, notamment là où il est à, la région Soussma Sadra, les services extérieurs, les différents départements ministériels, société civile, l'université, les promoteurs immobiliers, la CGM, également un partenariat stratégique avec l'AMEV, l'association marocaine des écovilles, qui a été créée, dont le président d'Agadir et le président de la ville de Chefchaouen font partie du comité. Donc la ville, il s'inscrit dans une politique de développement durable avec tous les partenaires cités qui ont exprimé leur intérêt et leur soutien au projet énergétique d'Agadir. Donc la candidature, comme il a cité tout à l'heure, on est classé les premiers sur les 17 candidatures. Donc 3 communes ont été retenues, Agadir, Chefchaouen et Oujda. Donc parmi les objectifs, c'est arriver bien sûr à la certification de la ville dans le label Géatino. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret sur l'éclairage public? Vous disiez que vous aviez fait des choses en cette matière-là. Quels sont les premiers résultats que vous avez pu enregistrer? Donc justement, avant d'entamer lorsqu'on a été retenu, il fallait faire un diagnostic au début. Donc il y a des ateliers qui ont été faits sur les lieux. Ils ont été réalisés le 21 et 22 mai 2013, donc en présence bien sûr de l'ADR et les différents services que j'ai cités. Donc l'objectif étant de réaliser des actions concrètes et démonstratives afin bien sûr de réduire la facture énergétique, puisque c'est le gros morceau qui pèse au niveau du budget de la commune. Donc c'est nous, maintenant, on a une session le mois d'octobre, le 31 octobre, donc on doit voter le budget. Donc, parmi les questions, c'est la facture énergétique. Est-ce qu'elle a augmenté, est-ce qu'elle a baissé? Non. Maintenant, comme je vous dis, on va maintenir, stabiliser au lieu de doubler de 2003. Donc, je donne un chiffre. On était un certain nombre de points lumineux. Avec l'équivalent en dirhams, on payait 15 millions de dirhams en 2003. Maintenant, en 2013, on paye 32 millions de dirhams. Donc, c'est un double. Donc, comment déjà stabiliser et améliorer, bien sûr, avec les partenaires, trouver pour améliorer le service. Le plus dangereux, c'est les communes. Actuellement, ils travaillent dans l'anarchie. Il n'y a pas de normes d'éclairage public. En venant maintenant que de l'aéroport Mohamed V, et ici, sur la double voie, tu trouves les points lumineux en terre centrale avec 4 points. En un seul conduit là, tu trouves 4 points lumineux. Donc, 4 lampes
je sais pas, 400 watts par exemple, j'imagine, ça va chiffrer des kilowattheures, des consommations. Donc il faut que les communes prennent en considération cette facture-là. Et il faut qu'ils travaillent aussi suivant les normes, de telle manière à optimiser l'éclairage et l'éclairement du voie. Le gaspillage n'est plus permis. Je reviendrai vers vous dans un instant pour parler d'un thème que vous avez évoqué rapidement, c'est les usages, les comportements, la sensibilisation du public. Mais je voudrais me tourner vers M. Leban, qui représente donc EDF, électricien français bien connu. On parlait là de l'éclairage public. Donc là, c'est la responsabilité de la collectivité. Après, il y a effectivement l'efficacité énergétique appliquée aux ménages, à ceux qui, tous les jours, se servent d'un frigo, d'une machine à laver, d'un four à micro, etc. Et dans ce domaine-là, et dans le cadre, évidemment, du projet Giatino, vous avez mené avec l'ADEME et l'ADERE, et vous menez en ce moment un projet à Oujda. Parlez-moi un petit peu. Oui. Alors, c'est un projet... avec d'autres en fait, mais ça on reviendra peut-être là-dessus, puisque les collectivités qui nous sollicitent, en fait, elles ont trois domaines privilégiés. Le premier, c'est l'efficacité énergétique dans les bâtiments, qui quand même pèse plus que les transports ou l'industrie. Le deuxième, c'est en effet l'éclairage public, on pourra en reparler, où là il y a des demandes fortes parce que les factures croissent de 20% par an en fait. Oui, sachant que cet après-midi on aura oui, c'est vrai qu'on va en reparler cet après-midi. Une table ronde qui sera avec Salé, oui. Et puis le troisième, c'est en effet la promotion des économies d'énergie, et dans laquelle il faut des accompagnements. Et donc l'étude de consommation à laquelle vous faites référence, qu'on réalise avec l'ADEME, ça consiste à équiper un certain nombre de ménages d'équipements assez modernes qui permettent de mesurer la consommation, mesurer les usages. C'est-à-dire qu'en fait, on met chez ces consommateurs des prises intelligentes qui mesurent les usages individuels. On relie ça par des capteurs à une box, vous savez, une fameuse box, et qui envoie des résultats à notre plateforme, et on analyse les consommations par usage toutes les 10 minutes pendant un an. Voilà. Et donc ça, évidemment, ça permet de quoi faire? Ça permet de comprendre la façon dont les ménages consomment. Ça permet de définir des politiques d'économie d'énergie. Ça permet de définir des conseils pour les ménages. Donc voilà, donc c'est un petit peu cette étude qui est en train d'être lancée, qui est dans le cas de Giatino et qui a vocation d'ailleurs éventuellement à être dupliquée. La seule question étant que ces études-là qui utilisent des équipements communicants sont évidemment coûteuses, en fait. Donc il faut il faut bien investir un peu pour arriver à économiser plus tard. Voilà. Non, mais là, il faut investir dans l'équipement des ménages pour savoir ce qu'ils consomment. Mais tout à fait. Donc voilà, c'est une étude très, très intéressante et assez avant-gardiste, en fait. Puisque... Et c'est une étude qui va être complétée par une étude de comportement auprès d'un panel de 300, parce qu'au coût d'équipement des ménages, on ne peut pas en équiper un grand nombre. Donc en fait, on va aussi réaliser un questionnaire de comportement. On va étudier les comportements au plan qualitatif, savoir qu'est-ce que vous faites chez vous, est-ce que vous gérez vos équipements correctement, est-ce que vous oubliez d'éteindre en partant, est-ce que là, on va découvrir comme en France qu'on fait un peu n'importe quoi, et ça va aussi permettre d'avoir une vision qualitative et aussi de définir une campagne de conseil d'énergie. Alors ça, on le fait à Oujda. On était avec son ami la semaine dernière, l'ADERE est intéressé par ce type de campagne et nous sommes évidemment très heureux si ça peut contribuer à donner de la matière en fait. Alors, voilà. Moi j'ai une question, on reparlera après de ce que fait EDF de manière un petit peu plus précise à l'international. Comment on finance finalement, M. Dakina, comment on finance? Est-ce que, pour bien comprendre, comment on finance l'équipement des ménages, qui paye? Est-ce que effectivement, à partir du projet, on arrive à dégager des financements? J'aimerais comprendre un petit peu l'ingénierie financière de cette exploration. Prenez le micro. Je dirais, donc c'est déjà une sensibilisation importante à ce niveau-là, au niveau des ménages. Mais comme on vient de dire, au niveau des ménages, il n'y a pas que la consommation électrique, donc purement électrique, il y a également la consommation de gaz, il y a également la consommation d'autres, disons, de fioul, du bois, etc. Et donc conventionnel. Mais en tous les cas, nous décliner ça et avoir cette connaissance au niveau de la consommation de ménage nous donnerait
plus de transparence et plus de clarification, surtout sur la stratégie d'efficacité énergétique nationale que nous sommes en train aujourd'hui de préparer et que l'ADERE a été mandaté par le ministère de tutelle pour préparer sa stratégie 2030 et donc qui permettrait encore d'affiner les mesures à mettre en place, les mesures d'accompagnement, les mesures incitatives, financières, etc. Donc c'est pour cela que je dis connaître donc ces profils de consommation, vous me renseignez sur combien on consomme pour l'éclairage, combien je consomme pour le frigo, combien je consomme pour la machine à laver, pour le micro-ondes, etc. Alors, et qui permet un petit peu de sensibiliser les gens. Pardon d'insister, parce que je voudrais bien comprendre. Ma question était, ces 3 villes qui ont été sélectionnées dans le projet, finalement, elles bénéficient de cette action-là. Les 50 ménages qui vont être équipés, le coût, qui supporte le coût? C'est une question simple. C'est ça que je veux savoir. Dans un premier temps, je peux vous dire que l'autre force de l'ADERE aussi, c'est de pouvoir mobiliser des coopérations financières et techniques autour de la question. Et ça, c'est grâce aussi à l'accompagnement qu'on a avec nos partenaires institutionnels, nationaux et internationaux. Et bon, bien sûr, EDF, ADEME et d'autres partenaires, GIZ, sont là. Donc, pardon, monsieur Leblanc. Non, je dis là, c'est EDF et l'ADEME. Oui. Voilà, donc là, c'est l'EDF et l'ADEME. Non, mais nous sommes en train, donc là, c'est pas, nous sommes en train de mobiliser d'autres, parce que c'est ce qu'on avait décidé de faire, d'autres coopérations en vue d'élargir l'échantillon de ménages qu'on peut équiper. Aujourd'hui, dans le cadre de ce financement-là, on pourrait équiper autour de 30 ménages. 30 ménages reste insuffisant vis-à-vis donc un petit peu donc des prospectionnistes et des statisticiens pour pouvoir mesurer, disons, ou avoir un profil de consommation respectable. Et donc là, nous sommes en train donc de mobiliser d'autres partenaires en vue au moins de doubler ce nombre de ménages. C'est important, non pas pour avoir le montant ou qui finance, c'est parce que je voulais savoir. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on voit, M. Leblanc, je vous passe la parole juste après, on voit que finalement, ce sont des communes volontaires qui ont fait des choses déjà, qui se sont engagées dans des démarches souvent sectorielles, mais qui se sont montrées volontaristes. Après, une fois qu'elles sont éligibles et qu'elles sont retenues, on trouve des financements pour amorcer la pompe, comme on dit. Puis après, on va chercher des financements ailleurs. Voilà. Ce que je voulais voir, c'est et démontrer un petit peu, c'est un petit peu l'effet cascade. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. Monsieur Leblanc, un commentaire. Tout à fait. Je voulais juste appuyer ce que disait M. Dakina. On initie le processus avec Oujda et on l'a fait comme ça. Et l'ADERE cherche en effet des partenaires pour trouver des financements pour l'élargir, parce qu'on a besoin, comme le disait M. Dakina, d'avoir plus de ménages, mais aussi d'avoir des ménages de diverses régions, parce que les régions sont différentes, les conditions climatiques sont différentes. Donc on a besoin pour le Maroc d'avoir une vision plus représentative, hein, et c'est donc pour ça qu'il faut élargir les financements, et c'est très très bien que l'ADERE travaille à ça, en fait. Voilà. Quid des partenariats publics-privés à venir dans ces domaines-là, Monsieur Dakina? EDF est une entreprise publique. Quid de ces partenariats qu'on peut mener pour essayer justement d'impliquer des entreprises qui vont demain pouvoir, n'ayant pas peur des mots, faire du business et gagner leur vie? C'est vrai que de toute façon, il y aura une table ronde l'après-midi qui va parler plus sur la problématique de l'éclairage public. Quand on a regardé l'ensemble des projets donc, prioritaires au niveau des régions pilotes de Gihatino, l'éclairage public est sorti donc en premier, car il représente une part importante au niveau de la facture de la commune. Pour Oujda, c'est plus de 30 millions de dirhams, c'est 3 millions d'euros. Pour Agadir, idem. Pour Chefchaouen, petite ville, peut-être un peu moins, mais en même temps, c'est quand même en pourcentage, c'est une part non négligeable au niveau du budget de la commune. Et donc, c'est sorti en premier. Aujourd'hui, il était érigé comme premier projet prioritaire à côté d'autres, bien sûr. Il y a toute une liste de projets prioritaires, la valorisation énergétique des déchets au niveau des communes, la mobilité urbaine, la formation. La formation, c'est un créneau aussi important, qui est donc, et le renforcement des capacités au niveau donc, des décideurs locaux, au niveau des gestionnaires, au niveau des équipes énergie, au niveau local. Et peut-être que là, on y reviendra sur le côté gouvernance locale, ou gouvernance du GATINO d'une manière générale.
général, donc on y reviendra. Alors, l'éclairage public, aujourd'hui, nous travaillons sur les 3 régions, les 3 communes, sur le problème de l'éclairage public. Sur Oujda, il y a actuellement une structuration avancée d'un projet PPP sur l'éclairage public. Et donc, on travaille sur ça, pour Agadir également, avec, bien sûr, la force, c'est de mobiliser derrière des bailleurs de fonds. Nous avons des banques internationales qui s'intéressent à la question, le BRD, la BUI, la KfW, etc. Et l'AFD, qui sont aussi donc, des bailleurs de fonds intéressants et importants et qui travaillent sur cette thématique-là. Et donc, le premier PPP, vraiment, on espère donc qu'il voit le jour cette année-là. Donc, c'est au niveau de la ville de Oujda. Et tout à l'heure, je pense qu'il y a un autre schéma de gestion de l'éclairage public qui va être discuté, surtout donc c'est le cas donc de Salé, l'éclairage public au niveau de la ville de Salé. Donc je pense qu'il y en aura donc plus de clarifications sur ce sujet-là. Merci pour ces informations. Alors justement, on va rester sur les usages, sur l'efficacité énergétique. Je vais revenir vers vous, Agadir, et Monsieur Agdaïch, pour essayer de comprendre si vos administrés sont sensibilisés. Et si aujourd'hui, dans une ville comme Agadir, alors une ville qui comporte, quelle est la population, le nombre d'habitants ? 500 000, plus les touristes. Plus les touristes qui viennent aussi. Alors, est-ce que votre population, aujourd'hui, est sensibilisée ? Est-ce qu'elle a une conscience du rôle qu'elle peut jouer dans le domaine de l'efficacité énergétique, enfin, en tout cas, de la réduction des ressources fossiles ou naturelles ou alternatives? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle a un rôle à jouer? Oui, bien sûr. Au niveau de notre dossier, il y a l'implication de la société civile. Il y a plusieurs associations qui sont engagées aussi. Et des réunions, ils se font au niveau des maisons de quartier, au niveau de chaque arrondissement des anciennes annexes de la commune. Donc, il y a un engagement aussi de la société civile à travers les associations. Et des réunions de travail ont été tenues avant la fête du Mouton, donc le 9 et 11 octobre 2013 au siège de la commune, où il y avait des discussions avec les différents partenaires, bien sûr, et en présence aussi des bailleurs de fonds qui sont importants. On a reçu le représentant de la Bird aussi, qui s'intéresse au projet de l'éclairage public d'Agadir. Vous parliez aussi tout à l'heure des promoteurs immobiliers qui étaient dans la boucle. Il y a les promoteurs immobiliers, la société par exemple Al-Omran qui réalise donc des projets. Donc la commune, après avoir que les promoteurs immobiliers réalisent leur éclairage public, etc. Donc il est réceptionné par la commune. C'est pour cela il faut qu'ils y mettent au niveau des processus pour valider les plans, pour annexer les choses. Donc ils sont là. Ils sont là, ils doivent respecter l'engagement de la commune. Donc je termine par ce qui va être fait primordial, c'est important, c'est le plan